Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Je suis une parachutée dans ce milieu. Je me suis faite seule. Je n'ai pas de parrain, je n'ai pas de producteur. Je ne connaissais personne dans ce milieu. Et en 4 ans, j'ai réussi à plier les blogueuses de cette toile. En 4 ans. Aujourd'hui, on soutient les artistes de renommée, les artistes déjà reconnus. On les soutient en pensant me faire rager. C'est-à-dire que j'ai 4 ans de carrière. Je n'ai pas encore fait de concert. Je suis Mbrakata, tout ce que vous dites. Mais j'arrive à vous influencer au point où vous soutenez une artiste qui ne vous intéressait pas. Pas une seule, plein d'artistes. Votre intérêt pour les artistes féminines en ce moment, c'est par rapport à moi. Ah oui, Toli, je l'ai toujours dit. J'en suis consciente. Je peux être fière de moi. J'ai réussi à faire bouger les lignes. C'est ce que j'attends de vous. C'est pour ça que je vous dis merci. Ça m'a fait plaisir de vous voir partager les vidéos de cette grande sœur-là. Parce que s'il n'y avait pas eu cette pseudo-compétition que vous essayez d'installer entre nous, vous ne l'auriez pas fait. Donc ma mission est accomplie. Je réussis à vous faire faire ce que je vous demande de faire ici depuis des années. Mon combat sur cette toile depuis. Soutenez vos artistes. Respectez vos artistes. Élevez vos artistes. Si c'est à mon détriment, ce n'est pas grave. Au moins vous le faites. Moi, je sais que je vais être élevée. Même si ce n'est pas par vous. Ça va arriver. Donc si vous pouvez le faire pour ceux qui ont besoin de vous, je m'en réjouis. Si votre carburant, c'est votre haine envers moi, peu importe. C'est la fin qui justifie les moyens. Si la haine que vous avez envers moi vous motive à partager les vidéos des autres artistes, à partager leur travail, je me félicite. Je suis le Messie, la sacrifiée, l'oracle. Je vous ai dit que j'étais en mission. Vous allez comprendre. Le catalyseur, c'est moi. Je vais chanter dans un événement, un gala de charité où je ne suis pas l'artiste tête d'affiche. Vous avez lésé l'artiste pour parler de moi, de ma prestation ratée. Il a fallu que je vous rappelle que, en fait, l'artiste tête d'affiche, c'était pas moi. C'était Ruth. Et là, tout le monde s'est tourné vers Ruth. Là, vous avez commencé à partager. Mission accomplie. Vous avez utilisé mon nom pour vendre les billets de concert d'une autre artiste. En me dénigrant, en pensant me salir. Vous êtes allé jusqu'à déformer une de mes chansons. Vous êtes allé jusqu'à publier des photos intimes de moi. En pensant me salir. Je vous ai déjà dit que moi, je suis la folle du game. Il faut un fou partout. Je n'ai pas été fabriquée comme j'ai été fabriquée pour rien. C'est pour venir faire ce que je suis en train de faire là. Vous comprenez? C'est pour apporter l'influence que je suis en train d'avoir sur vous. Si j'étais normale, je n'aurais pas cette influence sur vous. Il faut un grain de folie pour réussir à susciter les réactions que j'ai suscitées en vous. Plein de gens qui disaient ici que je ne vais jamais parler d'elle, je ne vais jamais appeler son nom. Ils parlent de moi. Ils appellent mon nom, malgré eux, mais ils n'ont pas le choix. Je ne leur ai pas laissé le choix. Et aujourd'hui, c'est moi qui décide si j'appelle ou non. Et si je n'appelle pas. Oh, elle n'est pas humble.
Elle est hautaine. Elle n'est pas humble. Elle n'est pas ça. Il va être humble comment? Ça, c'est 4 ans de pouce. Comment je vais être humble? 4 ans de pouce. Et encore, les bouts ont été coupés. Ça devait être pire que ça. 4 ans de carrière. Et j'ai retourné la toile. Comment il va être humble? C'est grâce à vous. Donc je vous dis merci. Vous m'avez enfin fabriqué, malgré vous. Et je vous avais dit que vous allez walk. Je vous avais dit que je vais vous plier. Et je vous ai plié. Et c'est pas fini. Hein? C'est pas fini. Vous allez continuer à walk. Vous avez réussi à pousser une artiste déjà renommée à sortir se justifier. Excellent. Vous êtes excellent. Vous êtes excellent. Même les gens que j'ai déjà oubliés, que je ne calcule même plus, sortent pour parler. Jusqu'à la fin, tu me dis qu'il doit répondre. Il répond à qui? Le travail des blogueurs, c'est de parler des artistes. C'est leur travail. C'est ce que je demandais ici depuis. Maintenant qu'elles sont au travail, tu veux qu'elles leur répondent pourquoi? Elles doivent parler. Que ce soit en bien ou en mal. Leur travail, c'est de parler des artistes. Leur travail, c'est de veiller à ce que la culture camerounaise soit toujours mise au devant de la scène. Dites-moi merci, vous êtes un peu sortis du Java. Nous avons réussi à retourner la toile de telle sorte que maintenant, le buzz se fait sur la culture camerounaise. On applaudit pour qui? Maintenant, vous parlez de la culture. Nous y sommes. C'est ce que je demandais depuis. C'est tout ce que je demandais depuis. Que les vies des blogueuses ne nous intéressent pas. Les vies des blogueuses n'apportent rien à la communauté. Parlons culture. Parlons éveil. Parlons politique. Tout ça là, oui. Ça apporte quelque chose. Et nous y sommes. Et enfin, ne me dis pas de venir répondre. Je ne réponds pas aux subalternes. Elle travaille pour moi. Elle travaille pour la culture. Elle travaille pour tous les artistes. Donc, qu'elle fasse son taf. Je n'ai pas besoin qu'elle m'aime. Je n'ai pas besoin de son respect. Elle respecte. Elle respecte. C'est pour ça qu'elle voulait de moi sur sa page. C'est pour ça qu'elle refuse d'enlever mes œuvres sur sa page. Parce qu'elle respecte. Si ma musique c'était de la merde, ma musique ne serait plus sur sa page. Elle refuse de l'enlever. Pourquoi? Parce qu'elle sait que ma musique a une plus-value. Elle sait que ma musique c'est la grande classe. Qu'avoir ma musique sur sa page rehausse la déchetterie dans laquelle elle évolue. J'ai chanté pour le monde. Je ne vais pas lui enlever ça. Je vous appartiens. Je vous appartiens. Donc chacun prend un bout de moi, il en fait ce qu'il veut. Ça ne veut pas dire pour autant que je n'ai pas le droit d'ouvrir ma gueule parce que je suis un être humain comme vous. J'ai ce qu'on appelle la liberté d'expression. Oui. La liberté d'expression. J'ai lu quelqu'un quelque part dire que... Parce que je vous lis, hein, je continue de vous lire. C'est important. Je fais la veille. La veille opérationnelle. Je regarde ce que mes petits soldats font dehors. Ce que mon bousier fait. Ce que mes cétoines font. Ce que mes rhinocéros font. Scarabée, bousier. Scarabée, rhinocéros. Scarabée, cétoine. Ce sont des espèces de scarabées, pour ceux qui ne savent pas. Je regarde ce que vous faites. Je vous lis. Et il y a quelqu'un qui a écrit que on insulte Aya Nakamura tous les jours. Elle ne répond pas. Qui vous a dit qu'elle ne répond pas? Sortez un peu de votre blog Mbrakata et allez voir ce qui se passe ailleurs. Qui vous a dit qu'Aya ne répond pas? Allez sur Twitter. Vous allez voir comment Aya répond. Vous allez voir comment elle a clashé Cyril Hanouna il n'y a pas longtemps. Cyril Hanouna l'a reçu sur son podium. Il a été le premier dans les médias français à la recevoir. Le tout premier, c'était lui.
Il a passé son temps à la défendre. Mais quand elle a estimé, à tort ou à raison, hein, ça c'est équivoque, je ne suis pas là pour juger les histoires. Elle a estimé qu'il lui avait manqué de respect. Elle est sortie sur lui, elle a mis bim. Et les gens commençaient à parler, elle est ingrate, elle est Cécile, il y a les totos comme vous là. Ça lui a enlevé quoi? Elle a gagné ses 3 prix, non? Aux flammes. On va vous obliger à vous cultiver. Vous allez vous cultiver. Parce que nous devons nous élever, c'est un devoir. Nous devons nous élever, nous devons évoluer. C'est un devoir. J'aurais dû commencer par là. Toutes mes condoléances à notre frère Nganou, Francis Nganou qui a perdu son fils. J'ai lu ça aussi. Il n'y a rien de pire, je pense, au monde que de perdre son enfant. Donc, adressez-lui vos condoléances. Je ne pense pas qu'il va regarder mon live. Donc, voilà, pensez à avoir une pensée pour lui. Et allez le soutenir sur sa page. Vous allez vous cultiver. Même par force. Vous allez apprendre comment la musique se passe, comment l'industrie fonctionne. Vous allez apprendre à faire la différence entre un concert, un showcase, un événement, tu donnes une prestation. Vous voyez un peu? Un festival. Vous allez apprendre à faire la différence entre tout ça. Vous allez apprendre ce que c'est qu'un live, un playback, un semi-live. Vous allez apprendre ce que c'est que la musique organique et la musique de programmation. Ça va vous éviter de faire souvent des comparaisons à la con. Vous allez devoir vous cultiver. Les choses que vous faites que vous sortez pondre des inepties. Vous comparez tel artiste à tel artiste et le lendemain vous venez vous excuser. Non, non, il faut arrêter. Cultivez-vous. Cultivez-vous, bordel, avant d'ouvrir vos larges bouches. Ouvrez vos cerveaux avant. C'est de votre cerveau que ça doit découler pour sortir de vos bouches. Tournez vos langues 7 fois avant de parler. Tournez vos langues 7 fois dans la bouche avant de parler. J'ai accompli un exploit. Et tout ce que vous pouvez dire ne va pas me retirer ça. Je suis une artiste de la diaspora qui n'évolue pas au Cameroun et qui a réussi à intéresser les Camerounais du Cameroun et de la diaspora. Sans évoluer au Cameroun. Sans faire votre style de musique. Sans l'aide des médias. Sans producteur. Sans parents. Sans connexion. On va m'étudier demain. Demain, on va étudier mon cas. Parce que la majorité des artistes que vous avez aujourd'hui sortent tous des télécrochets. Ce qu'on appelle télécrochets, c'est les concours, les télé-réalités comme The Voice, tout ça là. Soit ils sortent des beaux brasseries qui produisent les artistes là. Toute la dernière génération qu'on a d'artistes là, ils sortent pratiquement tous des concours. Majoritairement. Majoritairement tous. Ça veut dire que ils ont commencé leur carrière en étant boostés, en étant déjà intégrés dans les circuits. Moi, ils sortent de nulle part. Le cheveu dans la soupe, c'est moi. Et je dérange. Je dérange. Parce que si j'avais eu les outils qu'ils ont eu, si j'avais les outils qu'ils ont eu, accompagnés de la cervelle que j'ai, non mais laissez tomber. L'avantage que j'ai sur certains, c'est que je suis en France. Et que par rapport au style de musique que je fais, je peux toucher le monde entier. Donc, vous qui venez souvent ici écrire que tu n'iras nulle part avec cette attitude, détrompez-vous.
Je n'évolue pas dans votre paradigme. Là, vous avez clochardisé vos artistes. Là, vous avez réduit vos artistes à être des mendiants. Mendiants d'attention, mendiants d'affection, mendiants en tout. C'est-à-dire, les gars rentrent en studio, ils sortent des sons. Ils sont talentueux, mais ils sont obligés de mendier pour que vous fassiez le minimum. Ils doivent vous supplier de payer leurs œuvres que vous exploitez gratuitement. Ils doivent vous supplier pour que vous payiez. C'est-à-dire que quand je vois la relation entre le public camerounais et les artistes camerounais, c'est la même chose entre les colons et nous. Les colons sont venus chez nous fixer le prix de nos matières premières. C'est la même chose que vous faites avec les artistes. Tu dois être humble. On ne te demande pas de bien chanter. On ne te demande pas de t'améliorer. On te demande d'être humble. Donc, on prend la médiocrité. Ton travail passe en dernier. Ce qui leur importe, c'est que tu la fermes. Ferme-la. Fais-nous rigoler. Fais-nous danser. Sois belle. Tais-toi. Fais-nous chanter. Fais-nous danser. Et ne réclame pas tes droits. Tu n'en as pas. On apprécie déjà. On rigole quand tu fais le pitre. On danse quand tu chantes. Tu devrais déjà te contenter de ça. Tu devrais déjà nous dire merci. Parce qu'on prend la peine d'écouter ce que tu fais. Parce qu'on prend la peine d'enjoy ce que tu fais. C'est toi qui dois nous dire merci parce que nous, on enjoy ce que tu fais. Maintenant, si tu veux qu'on te donne un peu à manger, sois humble. Mets-toi à genoux en plus. Je ne ressemble pas à la majorité de vos artistes. Et je n'ai pas envie de leur ressembler. Ils sont très bien comme ils sont. Je suis très bien comme je suis. Vous voulez le changement au Cameroun? Le changement se fera à tous les niveaux. Pas juste politique. Vous voulez le changement? C'est pour ça qu'il y a une nouvelle ère d'artistes comme moi, des artistes rebelles. Pour le changement. On ne peut pas prendre les mêmes, on recommence les mêmes choses et vouloir le changement. C'est impossible. Tous les pans de la société doivent être renouvelés dans tous les domaines. Les professeurs doivent changer de mentalité. Les médecins doivent changer. Les infirmiers, les chauffeurs taxi, les policiers. Tous les pans de la société. Donc, les artistes également. Puisque nous sommes la lumière, pourquoi on nous appelle star? Vous savez ce que ça veut dire, star? Ça signifie étoile. Tout simplement. Star, c'est un mot en anglais qui signifie en français étoile. Une étoile servait à quoi à l'époque? Les étoiles, les astres, permettaient aux gens de se repérer dans l'espace, de se diriger. C'est pour ça qu'on nous appelle des étoiles, parce que les étoiles dirigent. Les étoiles dirigent le peuple. Alors, si vous avez des artistes soumis, vous aurez un peuple soumis. Ok? Si l'artiste est soumis, il ne va pas être libre dans sa créativité. Alors, il va pondre le peuple qu'on a là. Un peuple soumis. Allez vous inscrire dans les listes électorales. Et après quoi? Vous attendez la veille pour demander aux gens d'aller s'inscrire. Depuis qu'on n'a pas les pièces d'identité, moi j'en parlais ici depuis. Vous avez fait quoi? C'est quand c'est votre timing que les gens doivent se lever. Merci Norbert. Donc c'est vous qui décidez quand on doit parler. Vous les gens de la basse. Oh, tel n'a pas écrit d'aller s'inscrire sur les listes. Tel n'a pas écrit. Et nous qui bavardons depuis des années qu'on veut les pièces d'identité, qu'on veut l'électricité, que le nozo, qu'on veut l'eau potable, qu'on veut les hôpitaux. Ça ne vous intéressait pas parce que ça ne parlait pas des élections. Comme chacun de vous cherche combien il va avoir son poste là-bas derrière, vous venez emmerder les gens. Vous voulez le changement? Je vais vous répéter ce que je vous avais déjà dit, mes frères de la base. Commencez par changer vous-même avant de demander le changement au Camerounais. Nous sommes tous pourris. Je suis juste la seule qui assume sa pourriture. Sinon, vous êtes encore plus pourris que moi. Tous les Camerounais qui viennent me critiquer ici, vous êtes plus pourris que moi. Parce que vous ne me connaissez pas. Et vous vous permettez de venir m'insulter à longueur de journée sur ma page. Et vous me demandez d'être respectueuse. Mais qui parmi vous m'a respecté? On me parle des aînés.
Vous savez quel âge j'ai? Je vais vous répéter mon âge autant de fois qu'il faudra. J'ai 39 ans en juin. Ce n'est pas parce que j'ai un petit corps que j'ai la chance d'avoir pris soin de moi que vous allez me demander de me mettre à genoux devant toutes les baleines qui passent par là, devant toutes celles qui ne prennent pas soin de leur santé. Ok? Ce n'est pas parce que je ne mets pas une tonne d'artifice sur mon visage que je suis la cadette de tout le monde sur cette toile. Je ne suis pas la cadette de quelqu'un. On n'est pas parenté. Ok? Si c'était ça, Macron n'allait pas débattre avec Hollande. Il n'allait pas débattre avec Le Pen. Ok? Quand il se lève, il se balade là, il commande ses aînés là-bas à l'Élysée. La moitié de son gouvernement le dépasse en âge. Qu'est-ce que vous dites de ça? Donc voilà la première chose que vous devez enlever de vos bouches au Cameroun. Apprendre que aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Et c'est la valeur de ce que quelqu'un dit qui devrait compter, pas son âge. C'est à cause de l'âge là que le papa là est encore assis là-bas après 40 ans. Parce que vous avez dit qu'on doit respecter les aînés. Maintenant, vous venez pleurer. Respectez l'aîné. Vous voulez prendre sa place, pourquoi? Respectez donc pas Paul. Laissez-le. Il va laisser quand il voudra. C'est l'aîné, non? C'est l'aîné, non? Les gens qui insultent Paul Biya ici tous les jours viennent me parler de respect. Une salissure, une souillure, une moisissure, une éclaboussure se permet d'insulter le grand frère Armand Laine. Et quand je la remets à la place qui lui revient, on vient me dire qu'il respecte les aînés. Quel genre? Les aînés qui publient les photos de l'intimité de leur petite sœur, on doit les respecter, ceux-là aussi. Les aînés qui humilient les petites sœurs. Parce que si je suis folle et perdue et que j'ai besoin d'aide, si je suis malade, j'ai le bras cassé, vous appuyez sur mon bras. Non, vous devez me prendre le bras avec délicatesse et me l'envelopper, me donner des soins avec délicatesse. Vous ne venez pas humilier mes efforts, mon travail, et le lendemain me dit que on t'invite, VIP. C'est un nouveau VIP. Et tu vois les mendiantes qui viennent dire que je suis ingrate parce que je n'ai pas accepté le billet. Toi, tu es une mendiante. Tu ne connais pas dépenser 5 francs. On doit te nourrir en amont, en aval. Même le PQ de chez toi, on doit acheter pour toi. Moi, je connais dépenser mon argent pour ce qui me semble juste. Quand je suis allée au concert de Beyoncé et Jay-Z, j'étais en VIP. J'ai payé mon billet. Alors, quand je vais aller au concert de mes compatriotes, je paye mon billet. Je n'attends pas le gratuit. Ok? Alors, si la moitié de la salle a été remplie d'invitations, ça veut dire que la dame n'est pas rentrée dans ses frais. Vous lui avez donc rendu service. Bientôt, on va lui dire que elle est ingrate parce qu'elle n'a pas cité. J'ai vu des gens pleurer qu'on a coupé leurs photos. Hein, le pays ici. J'ai vu des gens pleurer, des papas qui ont les poils blancs en bas là-bas. Venir pleurer qu'on a coupé leurs photos. Qu'ils n'apparaissent pas dans les photos. Pourtant, ils ont contribué. Bientôt, on va demander à la collègue de venir dire merci, de venir s'excuser, de venir... on va lui dire qu'elle est ingrate parce qu'elle n'a pas mis la photo des gens qui ont contribué. Voilà donc les risques. Voilà ce que je ne veux pas. Voilà les dettes morales que je ne veux pas. Voilà les dettes morales que je ne veux pas. Un coup, on me dit, tu ne sais pas chanter. Un coup, on me dit, c'est Ahmed Kameh qui détruit ta carrière. Choisissez, je ne sais pas chanter, ou bien c'est Ahmed Kameh le problème. Ou bien c'est avec la gorge, les cordes vocales d'Ahmed Kameh que je chante. J'aimerais comprendre. Parce qu'il me semble que la moisissure, là, la postillonnure, là, j'avais pris son numéro avant même de connaître Ahmed Kameh. Je lui avais écrit avant de connaître Ahmed Kameh. Elle ne m'a jamais répondu. Pourquoi dès qu'elle m'a vu avec Ahmed Kameh, elle a commencé à parler de moi? Elle ne parlait pas de moi. Pourtant, rien n'a changé dans ma musique.
C'est le même style que je fais. De la musique organique. Du live. Combien de vos artistes osent, en début de carrière, venir chanter en live pour leur première prestation? C'est ce que j'ai fait. J'ose me mettre en live ici tous les jours, interpréter du Fally Ipupa, interpréter du Whitney Houston. Il faut oser. Et je trébuche devant vous. C'est ça l'humilité. Je fais des fausses notes devant vous. Et je vous le dis que là j'ai un peu glissé. Et je vous rappelle que les amis, on travaille. Je continue de travailler. Je continue d'améliorer mon art. Mais travailler devant vous me donne la force, me donne la niaque. Sinon, en temps normal, les autres artistes, quand ils travaillent, vous pensez qu'ils ne font pas les fausses notes. Ils en font aussi. Même sur scène, même Beyoncé fait les fausses notes sur scène. Même Rihanna en a fait pendant toute sa carrière. Mais ils ne vont pas se mettre en danger comme je le fais ici en live. Jamais. Jamais. Bonjour Mireille. C'est déjà de l'humilité. Quand je vais me mettre en live et que je vous dis, je vais interpréter Whitney Houston, mais je vais glisser. Donc, pardonnez-moi déjà parce que c'est quand même Whitney Houston. C'est de l'humilité. D'avoir le courage de venir faire des erreurs devant vous, de vous montrer mes lacunes, c'est de l'humilité. C'est reconnaître que je ne sais pas tout. Je viens travailler devant vous parce que c'est plus motivant. C'est plus motivant. Si j'ai le courage de faire des erreurs devant vous, j'aurai plus de courage quand je serai sur scène. Parce que j'aurai déjà pris l'habitude de faire des erreurs devant vous. Donc quand je serai sur scène, je n'aurai pas peur de prendre des risques. Il faut prendre des risques, quitte à se tromper. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on s'améliore. Mais je ne vais pas venir vous dire que je ne sais rien faire pour que ça vous plaise. Il y en a qui aimeraient ça, que je vienne essayer de dire que oui, vous avez raison, je suis nulle. Je ne suis pas nulle. Je suis bourrée de talent. J'ai un potentiel de malade. Et je ne suis qu'à 15% de mon potentiel. Je ne suis même pas encore à 30% de mon potentiel. Donc, préparez-vous. Et c'est parce que je connais mon potentiel que je refuse de me mettre à genoux. Je ne négocie pas. Si tu entres chez Ferrari, il te dit que la voiture, c'est 300 000 €. Tu vas lui dire que j'ai 50 000 €. Il ne va pas discuter avec toi. Ils vont tourner le dos et te laisser là sur place. Vous allez leur dire d'être humble parce qu'ils veulent vendre. Je suis une Ferrari. J'ai le moteur d'une Ferrari. D'accord? C'est juste ma carcasse qui n'a pas encore été retapée. Sinon, mon moteur Ferrari est posé. Donc, étant consciente que j'ai ce moteur-là, vous voulez me demander de rouler comme la Dodoche? Pourquoi? Vous voulez me demander de me vendre comme une Dodoche? Juste parce que je n'ai pas encore l'habillage qui convient? Quand je parle d'habillage, je parle d'une équipe. Je suis intelligente, mais je ne peux pas être excellente dans tout. C'est pour ça que j'ai besoin d'une équipe. Pour parfaire mon potentiel. Attends, attends un peu. Je ne lis même pas. Voilà. Dès que je vois les deux premiers mots là, je dégage les bêtises. Votre artiste que vous encensez en ce moment vous a fait comprendre que ces scènes sont européennes. Et vous estimez que c'est une artiste qui a réussi. Ça prouve bien que je n'ai pas besoin de vous pour réussir. Quand je dis que vous aimez seulement parler sans comprendre la profondeur des choses que vous dites. Vous me dites que je n'irai nulle part parce que je refuse de me plier devant vous. Ma communauté camerounaise et plus particulièrement ma communauté bamileke. Plus précisément, encore précisément, l'imposture de la basse. Ceux qui pensent qu'ils représentent tous les villages de l'Ouest. Vous ne représentez rien. Rien du tout. Ok?
L'artiste que vous êtes en train de soulever n'a pas réussi à part vous. C'est l'extérieur qui l'a fait réussir. Ce n'est même pas vous. Donc vous voyez que je n'ai pas besoin de me plier en 14 devant vous. Et je ne me plie pas. Et mes scarabées, ceux qui sont là pour la musique, ceux qui valorisent la culture, eux, ils contribuent dans ma cagnotte. Ma musique est streamée. Ma musique est jouée dorénavant ici en France. Dans les boîtes de nuit en France, ma musique est jouée. Ma musique est jouée dans certaines radios ici en France. Allez alors leur dire d'enlever ça. Parce que j'ai manqué le respect aux bouffonnes sur la toile. D'après vous. Des bouffonnes qui ne se respectent pas elles-mêmes. Qui ne respectent pas leurs âges. Qui ne respectent pas la communauté camerounaise tout entière. Parce que vous êtes abrutis par la médiocrité. Hein? Parce que vous êtes abrutis par la médiocrité. Vous voulez ériger ça en exemple. La médiocrité. Et tout le monde doit vous suivre dans votre folie. Moi, je refuse de vous suivre. C'est forcé. Ok. Vous ne voulez pas me soutenir. Vous ne voulez pas me tendre la main, mais foutez-moi la paix alors. Moi, je ne peux pas obliger les gens à être avec moi. Par contre, lâchez-moi la grappe. Qu'est-ce qu'il y a? Si vous êtes là derrière moi à tout faire pour me détruire, c'est parce que vous savez que je peux réussir sans vous. Sinon, vous vous contenteriez de me laisser tranquille. En sachant que bon, sans vous, je ne peux rien faire. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est de me foutre la paix, en fait. Tout simplement. Je n'ai jamais envoyé qu'à moi aller demander une première partie pour moi. C'est lui qui a voulu le faire pour se racheter de ce qu'ils m'ont fait avec les Zéniths. Et pour qu'on ne dise pas que je suis hautaine, j'ai continué dans son sens en allant moi-même m'adresser à l'artiste. Mais ce n'était pas pour ce concert-ci. Ce concert-ci encore, il a pris l'initiative. Pourtant, je lui avais déjà dit que j'ai parlé à l'artiste. Elle a botté en touche. Il a pris l'initiative d'aller encore là-bas parler. Et maintenant que tout le monde est en train de dire sur la toile, oh, c'est là-bas que tu voulais aller chanter, tu crois que tu as le niveau, tu n'as pas le niveau, tu n'as pas le ceci. Quand moi, mon soi-disant grand frère ne peut pas allumer sa caméra ou faire un post pour dire que laissez ma petite soeur tranquille, c'est moi qui ai pris l'initiative d'aller demander qu'elle fasse la première partie. Il ne peut pas faire ça parce qu'ils aiment où il y a les honneurs. Ils aiment ce qui est déjà mâché. On le met dans la gueule, ils ont juste à avaler. Non, il ne peut pas faire ça. Bonjour. Donc, il va juste regarder et venir en bas en commentaire sortir les grandes phrases des politiciens. Moi, il vous rit fort. Je vous ris fort. Tout le lynchage que j'ai subi pour élever une autre artiste. Je n'ai pas vu mes grands frères sortir parler. Je ne les ai pas vus venir dire à la moisissure là que non, ce que tu fais là, ça n'honore pas l'artiste que tu es en train de promouvoir. Aucun n'a fait un post. Et maintenant que Ahmed Kamer est sur leur gorge, jusqu'à les gens prennent mon numéro même pour m'écrire. Dis à Ahmed Kamer, dis à Ahmed Kamer. Vous étiez au coup dit aussi à votre moisissure là. Votre éclaboussure, votre souillure, salissure, déchéture, pourriture, raclure. Vous étiez où pour lui dire de laisser mon nom?
Vous étiez où? Ce qui me fait rire, c'est que elle dit que le grand frère Len, Armand Len, a comparé Charlotte Dipanda à son artiste. Et qu'elle ne devrait pas faire ça. Il ne devrait pas faire ça. Pourtant, elle n'a pas cessé de me comparer à son artiste. Je dis que la bipolarité dont vous souffrez sur la toile, c'est incroyable. La bipolarité dont vous êtes atteint sur cette toile, c'est phénoménal. Phénoménal. C'est-à-dire, quelqu'un a passé des mois à faire quelque chose. Elle sort maintenant là où le grand frère n'a même pas prononcé le nom de son artiste dans son propos. Elle sort l'accuser de ce qu'elle a passé son temps à faire pendant des mois. Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? C'est-à-dire, elle allume sa caméra, elle est censée parler d'un concert auquel elle a assisté. Elle est incapable d'en parler 10 minutes, de nous raconter le concert. Incapable de nous raconter le concert. Oshiga, 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 regarde, ça c'est une artiste. Oshiga, machin. Tu me compares 4 ans de carrière à une artiste qui a 14 ans de carrière. Je suis fière de moi. Je suis arrivée. Je suis arrivée. Ça veut dire qu'au fond de vous, vous connaissez mon potentiel. C'est ça qui me plaît. C'est que même si vous voulez m'imbakeo, vous voulez faire genre, vous voulez m'épouser, votre subconscient me respecte, me donne le chapeau. C'est vous qui me mettez en compétition avec votre artiste. Moi, je ne me suis jamais comparé à quelqu'un sur cette toile. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas les autres. C'est vous qui me comparez tout le temps. Oh, fais comme ta grande sœur telle. Fais comme ta grande sœur telle. Fais comme telle. Je vous ai toujours dit que je ne suis pas elle. Ne me comparez pas. Elles sont elles, je suis moi. Aujourd'hui, vous-même vous sortez dire que oh, ce n'est pas une artiste, c'est une musicienne. C'est sa phrase qu'elle a prononcée. J'étais morte de rien. Je dis en voulant tellement me salir, en voulant me salir dans la mauvaise foi, vous finissez par salir votre propre artiste. En fait, vous vous occupez très bien de la salir tout seul. Vous le faites très bien tout seul. Tout seul. Vous avez entaché son concert avec mon nom. Tout le monde a vu. C'est pas parce que les Camerounais sont des hypocrites, des aide-moi à détester. Aujourd'hui, ils sont avec vous, non? Parce qu'ils me détestent. Demain, là, tout ce qu'ils sont en train de vous acclamer, là, ils vont retourner ça contre vous. Demain, on est là, non? Demain, ils vont vous rappeler que vous aviez utilisé le nom de Oshiga pour vendre vos billets. Pour l'instant, ils veulent abattre Oshiga. Donc, ils sont avec vous pour l'instant. Quand ça va monter dans leur tête, ils vont vous rappeler tout ce que vous avez fait parce qu'ils voient. Ils sont juste de mauvaise foi parce que la haine, c'est plus important au Cameroun. Détruire est plus important que construire. La preuve, vous avez couru derrière eux ici pour acheter vos tickets. Personne n'était là. Ils n'étaient pas prêts à payer vos tickets. Ils n'étaient pas prêts. Mais maintenant, l'après-concert, on les voit sortir de partout. Avant le concert, ils ne communiquaient pas dessus. Ils ne communiquaient pas. L'après-concert, maintenant, ils sont sur ça. Parce qu'ils ont entendu que Oshiga voulait la première partie là-bas. Donc, leur intérêt dans l'affaire, c'est que Oshiga a eu un intérêt dans ce concert. Donc, nous, on va entrer dedans. Parce que Oshiga. Donc, tous les promoteurs qui veulent faire parler de leur événement, vous avez intérêt à me prendre. Vous avez la pub gratuite. La toile va s'enflammer. Dès qu'ils vont savoir que je suis dedans, ils vont s'enflammer. Ils vont payer les tickets. Comme des bouchées de pain. Pour venir me voir, me planter. Et après, ils vont encore parler de votre événement. Parce que même si ça se passe bien, ils vont toujours trouver un truc à dire. Donc, comme j'ai dit au début de mon live, merci à mes scarabées et merci à mes détracteurs. Vous faites un travail formidable. Malgré vous. Malgré vous.
Vous avez associé mon nom à votre grande artiste. Bonjour Justine. Vous avez associé mon nom à votre grande diva. Tous ces jours-ci, partout, il y aura son nom, mon nom sera à côté. Bravo à vous. Excellent. Moi, je ne peux que me réjouir. Moi, je n'ai rien à perdre. Vous avez à décider que je suis en bas. Donc, je ne peux pas tomber plus bas. Je suis en bas à vos yeux. Je ne peux que monter. Vous voyez, non? Voilà. Donc, continuez de me tirer dessus. Continuez votre travail. Ça me donne juste la rage de travailler encore plus. Vous m'avez donné la rage d'acheter mon studio, je l'ai acheté. Maintenant, vous êtes en train de me donner la rage de prendre une salle. Donc, continuez comme ça. Vous voyez, grâce à vous, là, je vais prendre une salle. Je vais prendre une salle pour organiser ma part. Comme ça, vous allez comprendre que dans la vie, on est mieux servi que par soi-même. On est mieux servi que par soi-même. Ce que les gens ne peuvent pas faire pour toi, toi-même vas faire ça pour toi. C'est vous les feignants, les gens qui attendent d'être assistés. Moi, je ne suis pas comme vous. J'ai voulu chanter, je suis allée produire ma musique moi-même. J'ai produit mes clips moi-même. Et ce sont des putains de clips. D'ailleurs, l'artiste à laquelle vous me comparez n'a aucun clip qui arrive à la cheville de mes clips. Je dis ça en toute objectivité. Mais vraiment, ce n'est pas pour dénigrer le travail de quelqu'un. Les clips sont là, allez vérifier. Je répète, l'artiste à laquelle vous me comparez en ce moment n'a aucun clip qui atteint la cheville de mes clips. Je vous mets au défi. Mettez-vous au travail, bordel. Ok? Vous les scarabées, allez copier mes clips, vous postez. Comme ça, vous allez pousser aussi ces gens à poster aussi sa part de clips. Et puis on voit. Voilà les vrais débats. Voilà les concurrences productives. D'accord? On doit tout vous expliquer. Elle-même, vous ne l'aimez pas. De tout un. Tout c'est ça, le vent. Vous allez vous dégonfler, vous allez la fermer. Et ma musique va rester. Ok? Vous allez vous dégonfler. Comme ça. Il n'y aura plus d'air. Vous allez la fermer. Et la musique va demeurer. C'est ce qui est. Parce qu'aucun d'entre vous n'a le pouvoir de m'empêcher d'entrer en studio. Aucun d'entre vous n'a le pouvoir de m'empêcher de faire de la bonne musique. Aucun d'entre vous n'a le pouvoir de couper mes cordes vocales. C'est posé. C'est Dieu donné. Et puis, ça monte, ça monte. Venez me suivre quand je fais mes lives les jours-ci. Sur TikTok, sur Facebook, c'est que de la musique. On chante ensemble. On revisite les succès dans tous les domaines. Hip-hop, R&B, soul, rap, rumba, même dombolo. Je gère. Je chante tout. Je peux tout chanter. Je chante en lingala, je chante en anglais, je chante en swahili, je chante en français, je chante en féfé, je chante en écan, je chante en tout. Je peux faire du rap, je fais de la soul, je fais du R&B, je fais tout. Même animation dombolo, je fais. Donc laissez le tapage que vous vous bavardez sur la toile. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Ok? Donc je vous mets au défi, voilà le travail que vous donne. Sortez-moi un clip. Même en Douala, non, Dolé Miondo. Je chante Petit Pays tous les jours. Je ne peux pas faire un live sans chanter Petit Pays. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Oygen et quoi là? Charlotte Mbango. Même Charlotte Dipanda. Ça ne chauffe pas. Donc je vous mets au travail. Allez me sortir un clip qui vaut ma part. Un seul. Vous allez travailler. Le temps du repos là, c'est terminé. Vous allez walk. Qui vous a dit que la concurrence c'est une mauvaise chose?
C'est la concurrence qui pousse les gens à s'améliorer. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on veut dormir dans la fainéantise et la médiocrité. Quand c'est moi qu'on critique, vous dites quoi? Que non, on doit critiquer l'artiste pour qu'elle s'améliore. Pourquoi un mec quand même n'aurait pas le droit de critiquer aussi? Nous devons tous nous améliorer. Pour faire mieux que ce qu'on a déjà fait. Moi, vous insultez tout ce que j'ai fait ici. Non, ça m'a empêché de continuer. Vous avez dit que je ne sais pas chanter, que caïman, que la voix ne sortait pas. J'ai acheté mon studio, maintenant je chante avec vous tous les jours. Ça parle plus. Vous voyez? Quand l'air que vous brassez là est fini, c'est le silence. Merci Ndolé Miondo. Quand vous avez fini de brasser l'air, c'est le silence. Et place à la musique. Ok? Donc je vais organiser mon spectacle. Je vous ai annoncé là ça. Que je vais organiser ma part. Comme vous m'avez énervé. Vous avez réussi à me faire chier, à me sortir de mes gonds. Je vais organiser mon spectacle. Même si c'est une salle de 100, de 200, je vais organiser et je vais la remplir. Je vais la remplir. Asseyez-vous, vous regardez. Maintenant, on va vous montrer comment on travaille. Maintenant que j'ai votre attention. Ok? Maintenant que j'ai votre attention. Voilà, vous allez voir qu'une artiste indépendante qui a 4 ans de carrière, à qui aucun promoteur ne veut donner une vraie chance, parce que ceux qui viennent veulent m'exploiter. Ne pensez pas qu'on ne me fait pas des offres, hein. Parce que vous êtes là, vous dites quoi? Aucun promoteur ne peut travailler avec toi, mais vous vous fourrez le doigt, mais profondément jusqu'à la moelle épinière, les gars. Est-ce que vous connaissez c'est quoi le showbiz? Vous pensez que les gens s'attardent sur ce que vous racontez ici sur la toile? Vous ne payez pas les tickets, donc vos avis ne comptent pas. Vous qui bavardez sur la toile là, vous n'achetez pas les tickets de concert. Vous n'achetez pas les tickets de concert, donc qu'est-ce que les promoteurs en ont à foutre de vos avis? Vous n'êtes pas des clients. Vous n'achetez pas la preuve. Jusqu'à la dernière minute, si on partageait les billets de l'artiste là en question. On organisait les billets de l'artiste, on partageait les billets de l'artiste. Hein? Donc vous parlez de quoi? Pourtant vous étiez ici, non? Pourquoi vous n'avez pas acheté? Et vous pensez que moi je vais me mettre à genoux devant vous? Vous ne servez à rien. Ceux qui font ne bavardent pas sur la toile. Maman, les histoires d'Achille et Mana ne m'intéressent pas. C'est un bordel depuis la nuit des temps. Vous voulez parler quoi sur ces histoires? Ça ne m'intéresse pas ce qu'il fait. Ok. Achille et Mana est sorti au moins avec 4 de mes copines. Au moins 4. On était des jeunes filles. Donc ce qu'il fait, ça ne m'intéresse pas. Je donne ça à la nouvelle blogueuse, la salissure de la Suisse là. La moisissure suisse. Comme elle a maintenant les étoiles, elle avait dit que moi ma page n'est pas monétisée. Je ne suis pas comme vous. Déjà, c'est parce qu'elle ne connaissait pas comment on monétise. Elle ne savait pas comment faire. Un craigneux. Maintenant que quelqu'un lui a monétisé la page, elle vient aussi demander les étoiles. Elle se mêle du tout jusqu'à aller fuir dans les caleçons d'Achille. Qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces histoires de cul? C'est vous qui donnez l'importance aux bêtises. Ça n'a aucune espèce d'importance. Il joue encore au foot. Vous connaissez dans quel, le dernier club dans lequel il jouait? Ça vous intéresse? Toujours dans les caleçons des gens. Vous faites quoi avec? Moi, ça ne m'intéresse pas ce genre de débat. Ok? Je vous ai dit que je suis sortie de vos saletés. Ce soir-là, c'est pour parler de la culture. D'éveil spirituel, de culture, où je chante mes chansons et les chansons des gens, de mes idoles. Pour bêtises, je suis plus dedans. Je suis venue me balader, je vous ai aimé, je vous ai mis KO dans votre mrakata. Je ne vais pas refaire un combat 2 fois, j'ai déjà la ceinture. Ok? J'ai la ceinture. J'ai prouvé que je suis la plus grande clasheuse de cette toile. Donc même dans la médiocrité, je suis meilleure que vous. Je vais encore y me battre, pourquoi? Avec mes élèves. Donc je vous laisse ça à vous. Je pense que j'ai été monétisée avant toutes vos blogueuses là. C'est peut-être ce que vous ne savez pas. Ma page est monétisée avant toutes vos blogueuses. Vous voyez, bavarder ici dans le vent. Pour te publier, merci toli.com. Dans le vent. Vous connaissez combien d'artistes en herbe qui ont déjà au moins un média sensible à elle. Et tu n'es pas la seule, Toli. Je vois d'autres pages qui sont en train de changer de comportement. C'est normal.
Ils vont là où le vent souffle. Vous allez lire sur la toile, si vous allez comprendre la vraie vie. Vous allez comprendre la vraie vie. D'accord? J'ai pris vos blogueuses, je les ai pliées comme ça là. Donc je n'ai plus à venir discuter avec elles. C'est leur domaine, qu'elles restent dans leur domaine. Je les ai battues dans leur jeu. Maintenant, je m'en vais conquérir d'autres horizons. I came, I saw, I conquered. Next. Traduction, je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Comme César, j'avance. Je ne vais pas venir me bagarrer pour les os, alors que j'ai à manger la viande. Je suis monétisée avant toutes. Donc je mange l'argent de Facebook avant elles toutes. D'accord? Maintenant, next. On m'attend sur d'autres plans. Ma mission n'est pas terminée. Maintenant que la culture peut être remise au centre de la discussion sur la toile, mais je suis la plus heureuse. On va enfin débattre culture. Oh, mon rêve. Mon rêve. Oh, il y a une négative clash, tu fais ci, tu fais ça. Votre docteur qui est le plus malade de sa clinique là, lui il fait quoi? Votre docteur le plus malade de sa clinique, il fait quoi? Ce qu'il fait c'est quoi? Quand ils sont parlés mal aux gens, c'est quoi? Lui il est respectueux, n'est-ce pas? Parce que c'est un homme. Quand il insulte les Mbagangele, tous les gens du gouvernement qui l'insultent là, ce ne sont pas ses aînés, n'est-ce pas? Aussi, elle est la seule qui a les aînés sur la toile. Tous les autres là sont égaux. Moi seul, j'ai les aînés. Moi seul, j'ai les aînés. Et les aînés se rassemblent pour écraser la cadette. Waouh! Waouh! Ça me rappelle des histoires bibliques, ça. Quand les aînés se sont rassemblés pour finir avec la cadette, c'était qui? C'était Joseph. Tous les frères de Joseph se sont rassemblés pour le jeter dans un trou. Pharaon l'a pris, l'a réduit en esclavage. Et il est devenu l'élément le plus important de l'Égypte après Pharaon. Et c'est lui qui est venu sortir ses frères du trou. Est-ce que vous voyez ce que je vois? Voyez-vous ce que je vois? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Ce n'est pas vous qui allez me faire. Vous n'avez pas le pouvoir de le faire. Vous êtes trop mauvais. Vous n'avez pas là ce qu'il faut. Parce que ceux qui ne clashent pas, qui sont là depuis avec vous, vous avez fait quoi avec eux? Loco est humble. Sissoul est humble. Magasco est humble. Mr. Léo est humble. Je continue. Salaciel est humble. Stanley non est humble. Vous avez fait quoi d'eux? Vous avez fait quoi d'eux? Qu'est-ce que vous avez fait d'eux? Rien du tout. Pourquoi? Parce que on n'a pas le droit de vous dépasser au Cameroun. L'artiste a été riche, après il ne sera plus humble. Il va nous manquer de respect. Donc, ce que vous reprochez au gouvernement, c'est ce que vous, la populace, et beaucoup de promoteurs, vous faites aux artistes. Vous nous clochardisez exprès pour qu'on reste toujours en bas. Pour nous enlever toute possibilité d'avoir du pouvoir. Vous les avez élevés, ils sont où? Tu sais ce qu'on appelle élevés? On les conneries, on les a élevés, ils sont où? Ils sont où quand les Nigérians ont pris toute la scène? Quand les Fally Ipupa, les Congolais mangent l'argent, franchement, sont invités. Voici les flammes. Voici les flammes en France. Il y avait quel artiste camerounais là-bas? Non, juste comme ça pour savoir. Il y avait quel artiste camerounais là-bas aux flammes? Zéro. C'est pas le système, c'est vous. Le système, c'est vous. Vous faites partie du système. C'est même pas le système qui vous empêche d'aller payer les CD des artistes. Vous choisissez d'aller pirater. C'est pas le système qui vous demande de venir télécharger la musique des artistes gratuitement sur YouTube. Vous choisissez de le faire. Pourtant, il y a les plateformes que vous pouvez télécharger. Ce n'est pas le système qui vous demande de dénigrer la carrière d'une artiste en herbe comme moi. C'est vous. Ce n'est pas le système qui vous demande de publier les 100 caleçons des personnalités publiques. C'est vous.
Ok? Le système, c'est vous. Ce n'est pas Paul Biya. C'est vous tous. C'est vous tous. Parce que même si on enlève pour Paul, c'est toujours un Camerounais pourri qu'on va mettre là-bas. Avec la même mentalité. Le même Kamto que vous êtes en train de soulever là. C'est lui qui a refusé l'alternance dans son propre parti. Vous avez chassé Ndoki, pourquoi? Vous avez chassé Ndoki, pourquoi? Pourquoi elle n'aurait pas le droit de vouloir aussi être présidente? Pourquoi? Pourquoi? J'ai marché avec vous pour le changement. Après, j'ai compris que chacun était là-bas pour ses intérêts. Moi, je ne cherche pas un poste là-bas. Je marchais pour le changement dans mon pays. Alors, quand je vois que c'est le faux, je quitte dedans et je viens dire au public que je ne suis plus là. Si vous partez là-bas parce que vous m'avez vu, moi, je ne suis plus là. Faites-vous votre propre idée. Pour moi, il n'y a pas d'opposition au Cameroun. Voilà la guerre que j'ai déclarée en disant ça. Voilà la guerre que j'ai déclarée en disant ça. La guerre. Les gens qui prétendent vouloir le changement, c'est eux qui se sont distribués mes photos. Distribués mes photos dans les inbox. Ceux qui veulent le changement. L'autre politique qui est là-bas à Lyon, qui dit qu'elle est malade, on ne sait pas quelle maladie elle a pour attendre les gens à voir les étoiles là. Elle est assise sur moi tous les jours. Pourtant, le jour où je m'étais adressée à elle, elle n'a pas répondu. Dès qu'elle a vu que la populace est sur moi et que mon nom donne déjà les vues, elle est assise sur moi maintenant tous les jours. On vient seulement me dire, je n'écoute même pas tes lives. Je ne sais même pas ce que tu racontes. Like, I don't give a damn fuck. Like, you ain't shit, you know. Je ne te vois même, peut-être pas perdre ma seconde. Vous pouvez m'arrêter, écouter ce que tu peux dire. Parce que comme je vous dis là, when I came, I saw, I conquered. Then I go next. Next step. To the next level. Je ne reviens pas en arrière. Quand j'ai fini avec toi, tu es abattu, je t'ai vaincu, je te dépose, j'avance. Les pleurs que tu vas rester faire derrière là, je ne suis plus sur ça. C'est devant. Je ne vais pas chercher de nouvelles batailles. Et maintenant, on me met dans l'arène avec une artiste qui a 14 ans de carrière contre mes petites 4 années de carrière en tant qu'artiste indépendant. Oh mon Dieu. Je suis tellement flattée. C'est comme si on comparait Chloé Bailey avec Rihanna. Tiens. Ou avec Toni Braxton. Tiens. Pourquoi je vais pleurer? Vous pensez que vous me faites mal? Vous gonflez encore mon ego. Je me dis, damn it. On me compare aux artistes de renommée. On me compare. Gros, tu ne sais pas chanter. Regarde, voici l'autre qui chante. Ah, maman, j'avais de la peine pour l'artiste. Vraiment, tu es stupide. Hein? J'ai dit, c'est comme si on comparait. Verbe comparer à l'imparfait. Toto. C'est bon? C'est comme si on comparait Chloé Bailey à tel. Ouais. Si je compare, si tu comparais, si nous comparions, si vous compariez. Mais t'inquiète pas, c'est mon travail aussi. C'est pour ça que je suis là. Ouais, Seigneur. Ça se dit au conditionnel et à l'imparfait. Je continue. C'est tout un honneur. Merde. C'est tout un honneur. C'est tout un honneur que vous me faites. À son détriment, bien sûr. Parce que si elle se compare à une artiste comme moi, voilà. C'est tout à mon honneur. Et c'est à son détriment.
Donc quand vous faites là, si vous pensez que vous faites mal à quelqu'un, je vous informe que ce n'est pas à moi que vous faites mal. Ce n'est pas à moi que vous causez du tort. C'est à votre artiste. Donc maintenant, moi j'aime les faits, pas les choses, les sentiments, pas vos émotions à 2 francs 6 sous. D'accord? Je vous ai dit, votre artiste n'a aucun clip qui atteigne un seul de mes clips. J'ai 6 clips. Vous savez que je ne suis pas bonne en maths. Chacun son truc. Mon chéri, c'est les maths. Moi, c'est la littérature. J'ai 6 clips. Oui, c'est pour ça qu'il a cru que je disais comparaître. Non. Donc, j'ai 6 clips que j'ai produits. Alors, voilà le travail que je vous donne. Venez me prouver que vous avez un seul clip qui vaut un seul de mes clips. Ça, c'est votre travail à vous, les fans. Ok? Voilà. Parce que l'excellence, c'est aussi dans la manière. L'excellence, c'est dans la manière de présenter son travail également. Bonjour. C'est également dans la manière de présenter son travail. Tout ça, c'est important. D'accord. Donc, comme vous avez commencé les comparaisons, moi, je veux qu'on aille jusqu'au bout. Ok? Parce que déjà, pour moi, on n'a pas à nous comparer. Parce qu'elle a 14 ans de carrière, moi 4. Donc, c'est normal qu'elle me dépasse. C'est ce qui serait même logique. Mais maintenant, pour défendre la petite artiste de sous-quartier que je suis, la petite artiste Mbrakata que je suis, je vous dis que bon, regardez, en 4 ans quand même, j'ai réussi à faire des clips que votre artiste en 14 ans n'a pas réussi à faire. Donc, vous voulez me frapper et m'empêcher de me défendre, mon frère. Vous voulez me taper et m'empêcher de me vanter. Laissez-moi me vanter avec ce que j'ai, non. Chacun se vante avec ce qu'il a. Elle-même, elle est sortie vous montrer ses vidéos, non. Moi, elle me vante aussi avec ce que j'ai. Moi, elle n'est pas de conseils, donc elle ne peut pas vous montrer mes conseils. Par contre, j'ai des clips superbes. J'ai de superbes clips. Donc, moi, elle ne doit pas vanter aussi mon travail. Donc, on va commencer. Votre travail, c'est de regarder mes clips. Parce que vous ne pouvez pas parler de ce que vous ne connaissez pas. Donc, votre travail, c'est de regarder mes clips. Allez regarder pour elle. Et maintenant, comparer. Je vais voir jusqu'où vous pouvez pousser la sorcellerie. Et ça, c'est productif. Ça vous permet d'aller regarder ce qui passe. Juste que parmi vous là, personne, si on compte, vous êtes peut-être 10% qui connaissez ces clips. Vous êtes peut-être 10% à connaître ces clips. Vous tous qui bavardez ici là, vous ne connaissez même pas ces chansons. Vous ne connaissez même pas ces chansons. D'accord? Je vous mets au défi. Et tous les tombeaux qui sont en train d'écrire là, je vous laisse pour travailler. Parce que vos commentaires là, ça me rapporte de l'argent actuellement. Donc commentez, continuez à bavarder. Sinon en temps normal, moi il bloque vos sales races. Il y a rien à foutre, je vois. Ne réponds pas aux gens qui ne peuvent pas comprendre ce que dit. Ils me perdent le temps et l'énergie. Voilà. Quand je réponds en commentaire, c'est quand j'estime que ça peut apporter un élément nouveau pour tout le monde. Mais les gens qui viennent avec les commentaires de bas niveau, là, les questions, ils peuvent gaspiller mon énergie, tout ça. Je suis désolée. Donc vous avez réussi à m'énerver. Je vais organiser ma part. Je vais commencer à me mettre au travail pour trouver ma salle. Donc ceux qui voudraient s'associer à moi, n'hésitez pas. Les artistes en herbe à qui les promoteurs ne donnent pas leur chance, contactez-moi, on va faire. Bonsoir Jean. Les artistes en herbe à qui les promoteurs ne donnent pas leur chance, contactez-moi. On va faire pour nous. Ceux à qui les artistes connus ne veulent pas donner leur chance de faire les premières parties, contactez-moi. Nous-mêmes, on peut faire pour nous. Chacun avec son réseau, faire la promotion. Et on va remplir.
Ah, merci, c'est ça. Du vrai. Ah, merci. Ah, merci. Il n'a pas demandé à penser à ça. Les bonbons là pour mes cordes vocales. Pour ma gorge. Et le jus, c'est que j'attendais pour finir de manger. Parce que quand je mange, si je ne bois pas le jus après. Je vais prendre le verre. Ah les gars, ils m'ont motivé là. Voilà. Vous m'avez fait prendre mon studio, c'est génial. Vous m'avez dit d'aller chercher, d'aller apprendre à chanter. Je vous annonce aussi que j'ai repris. J'ai repris ma coach vocale. C'est à ça que c'est l'argent que je mendie ici sur l'étoile. Au moins l'escargot, vous allez voir à quoi sert votre argent. J'ai repris les tours avec la coach vocale. Et maintenant, le nouveau projet, c'est le spectacle. On va trouver une salle à Paris. On va la remplir. Mais Mireille, tu sais pas que nos plus gros fans, ce sont nos détracteurs. Quand j'allume ma caméra ici pour faire un live, voyez avec l'eau sur la chaise ici, avec les gouttes. Quand j'allume ma caméra, les premiers à se connecter, ce sont les détracteurs. Ce sont les détracteurs. Ce sont les détracteurs qui ont décortiqué ma tenue lors du concert. Ce sont les détracteurs qui ont rendu mon concert viral. Exactement, Rose. Interdit d'être dépendant de quelqu'un. Interdit d'être dépendant de quelqu'un ou d'un système. Tu as tout compris. C'est pour ça qu'elle me produit moi-même. C'est pour ça que je me produis moi-même. Parce que je vais être libre de faire le genre de musique que je veux. De tourner quand je veux. Parce que quand tu es signé aussi, tu ne peux pas faire tout ce que tu veux. Hein. Tu es employé. Hein. Tu es employé. Moi, je parle français. Je ne suis pas responsable de ce que tu entends. J'ai bien dit ma prestation. Je n'ai pas dit mon conseil. Ouvrez vos cerveaux. Et supprime la vidéo. Pourquoi? Il ne peut pas supprimer. S'ils veulent aller parler, c'est bien. C'est tout la pub. Non, qu'ils aillent parler. Ils vont dire quoi qu'ils n'ont pas encore dit. Je suis fatiguée de vous. Après combien de temps qu'on est en live? Mais c'est ça le problème, c'est que la majorité de nos confrères ne connaissent rien à la musique. Ils n'y comprennent rien du tout. Quand ils voient un artiste qui est déjà accompli, ils ne savent pas par où c'est passé, tous les trucs, ça ne les intéresse pas. Coucou Baloche.
Les détracteurs sont des ennemis, mais des ennemis qui contribuent à ton élévation. Parce que dire qu'ils ne sont pas des ennemis, ça, je ne suis pas d'accord. Quand on sabote mon micro lors d'une prestation, ça vient d'un détracteur ou des détracteurs. Donc, ce sont des ennemis, mais qui contribuent malgré eux à ton ascension. Coucou, compresseur diamant bleu, merci pour le partage. Dans l'escarabée, je vous attends sur la cagnotte. Vous voyez qu'on a beaucoup de projets. Si on organise un spectacle, donc que tout se passe bien, les revenus vont toujours rentrer dans la réalisation de l'album ou d'autres projets. On commence petit. Une seule leçon, 200 maxi. Maxi 200. Oh, un peu ça. Tout c'est la com. Tout c'est la bonne com. Et plus les gens voudront saboter ou boycotter, plus ça nous fera de la com. Donc dans tous les cas, c'est voué à la réussite. Parce que vous vous doutez bien que si j'annonce une date, ils vont tous sortir, mettre des pancartes. Boycott, personne ne part à la soirée de Oshi Poil. Sauf qu'en disant ça, ils seront en train de parler de la soirée. Je leur dis même déjà, je leur donne même des hallos, mais je sais qu'ils vont quand même faire, ils vont quand même tomber dans le piège. Parce que la bêtise insiste toujours. Et la haine étant plus forte que tout. Des pulsions haineuses. Est-ce que les combattants du Congo ont fait la faillite? En essayant de boycotter son arena, ça a fait qu'on en parle encore plus. Ça attire encore l'attention des Français sur Fally, que mais c'est qui cet artiste que ses compatriotes veulent. Il y a pas de... Je peux même dévoiler les pleureuses. Parce que même si je dévoile, ils sont tellement cons que ça ne va pas m'empêcher de vivre. Chaque fois, je dévoile mes stratégies, non. Et ça m'empêche de gagner. Je gagne toujours. Et les mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Même si tu dis à quelqu'un, quand on est souvent en classe, le professeur nous montre comment on calcule, non. Des fois, le prof corrige un truc, le lendemain, il vous remet le même truc. Il y a tous les gens qui trouvent le moyen d'échouer. C'est ça. Il y en a qui échouent avec l'eau. On leur donne l'eau, mais ils échouent quand même. Et ce que je fais ici tous les jours, je leur dis, mais tous les jours, ils tombent dans le panneau. Est-ce qu'ils comprennent? Et voilà qu'ils sont en train de déposséder une artiste de son événement à mon profil. J'ai regardé le live de celle-là. J'ai regardé. Quand elle parlait de moi, les vues montaient. Quand elle parlait de leur concert, les vues descendaient. J'étais morte de rien. J'étais morte de rien. Elle dit franchement, la pauvre. Moi, si je fais un concert, je n'aimerais pas qu'on me dépossède de ma chose comme ça. Là où normalement on devrait parler que de moi, on associe mon concert à une autre artiste que je dépasse depuis plus de 10 ans de carrière. C'est fort.
C'est faux. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.